Hello, c'est Amy et Lexi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul de nos affaires de Cani Rando que nous avons fait il y a quelques temps. Donc après la Cani marche, la Cani cross qu'on est en train de commencer à faire, je me suis décidée à faire de la Cani rando parce que j'adore marcher et je voulais allier le côté visite, découverte, paysage avec le côté rando, puisque comme je veux pas facile de partir en vacances, pour moi ce sera un petit peu des exutoires pour faire comme si je partais en vacances. Donc pour ça il me manquait quelques petits équipements, il y a des choses que j'avais déjà, donc je vais vous montrer dans une vidéo qu'est-ce que j'emmène lors de mes Cani rando, puisque je vais bientôt en organiser une. Je sais pas encore une fois si vous l'aurez déjà vu ou non, mais je dois faire à la fin de la semaine une Cani rando avec Lexi et je vous montrerai à ce moment-là qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac à emmener ce jour-là. Donc pour moi le plus important, le deuxième plus important que j'ai trouvé, donc c'est un sac de randonnée basique que j'ai acheté chez Action. C'était pas du tout prévu, je me suis dit ouais je vais regarder vite fait s'il y aurait pas un sac chez Decathlon, mais à mon avis ça va être cher. Et là le jour même sur Instagram je reçois une pub comme quoi chez Action ils avaient mis en vente des sacs de randonnée. Bon, je vous l'accorde, il est pas du tout dans mes couleurs, mais à 8 € le sac, j'allais pas faire ma difficile, surtout qu'en plus j'ai dû faire fouiller parce que déjà on avait planqué les deux exemplaires qui étaient disponibles, il y avait que 2 verres et ils étaient planqués, donc je me suis dit j'allais pas louper cette occasion. Donc vous voyez c'est vraiment le style typique randonnée. Vous avez une pochette sur l'avant, vous en avez une autre juste devant en façade, c'est bien, ça c'est pour tout vous organiser à l'intérieur. Ouais, ça je vous montrerai après. Et donc vous avez une pochette ici, vous en avez une autre ici en interne, dans laquelle généralement je range tous les papiers. Vous avez une large partie avec des pochettes ici pour mettre, si vous avez besoin de mettre des bouteilles ou quoi. Il est renforcé sur l'arrière. Vous avez ici des petits clips à chaque fois pour bien resserrer votre sac sur les côtés afin qu'il ne bouge pas. Et ça empêche aussi que les fermetures s'ouvrent. Vous avez une grande pochette à l'intérieur dans laquelle j'ai rangé le harnais de rando de Lexi, une serviette pour lui essuyer les pattes si besoin, et la trousse de secours, mais la trousse de secours pareil, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et vous avez aussi une petite pochette en interne ici pour glisser quelque chose pour les plaquer sur le fond de votre sac. Mais l'avantage c'est vraiment c'est qu'il est rembourré et il ne va pas bouger. Tout comme se respecte tout type de sac de rando, en fait vous avez quand même la poignée qui est ici, qui permet d'avoir une prise plus simple qu'une simple lanière qui sera un peu plus chiante. Vous avez la fermeture ici qui se clip au niveau juste au-dessus de la poitrine afin que votre sac reste fixe, ne bouge pas et vienne pas vous taper contre le dos tout le temps, parce que quand vous pouvez faire comme moi au moins 3 heures de marche, vous n'avez pas envie que vous ayez un sac à dos qui passe le temps à vous taper dans le dos. Et pareil vous en avez une autre qui passe au niveau de la ceinture juste en bas du sac à dos. Donc franchement je pense pas qu'il fera des allées parce qu'on sent bien que la toile n'est pas épaisse ou quoi, mais pour un début et pour de la marche un petit peu basique, je pense que pour un premier achat, il est vraiment pas mal. Si jamais vous avez l'habitude de faire de la Cani rando ou de la randonnée autre, si vous avez un modèle un peu plus haut de gamme à me conseiller, n'hésitez pas, je pourrais regarder pour le prochain pour économiser pour un autre sac un peu plus important, mais en attendant celui-là fera vraiment l'affaire. Donc je l'ai payé à peu près entre 8 et 9 € chez Action. Ensuite il me fallait une gourde, donc j'en ai pris une comme celle-ci, c'est une spéciale randonnée, donc j'ai hésité avec plusieurs modèles et je me suis décidée sur celle-là. Donc l'avantage c'est qu'en fait elle a une poignée que vous pouvez tenir comme ceci. Donc ça c'est une que vous devez dévisser pour boire, donc j'espère qu'elle aura pas trop le goût de plastique. Donc vous pouvez mettre 0,8 litres à l'intérieur. Donc ça fait 800 ml, oui c'est ça. Et en fait l'avantage c'est que vous pouvez le fixer, cette partie là, à un mousqueton. Donc j'ai commandé quelques petits mousquetons, je dois encore en recevoir. Vous avez pu voir dans ma dernière vidéo de mes achats de chez Fenrir. Donc l'avantage c'est que là je vais pouvoir le fixer, soit le mettre dans les filets qui sont sur le côté de mon sac de rando, soit le fixer à l'aide de mousqueton. Donc voilà, je crois que j'ai dû le payer 2 € chez Decathlon, et donc c'est de la marque Quechua. Donc une marque qui est quand même assez réputée au niveau randonnée et compagnie. Ensuite, pour pas me refaire avoir comme la dernière fois que, bah voilà, c'est un truc, heureusement que j'ai regardé une vidéo, c'était randonne avec ton chien, une chaîne YouTube un peu comme ça. De toute façon je mettrai la fiche, je sais pas si j'ai le droit avec ma nouvelle chaîne de mettre les fiches, sinon ce sera le lien en barre d'infos. Et en fait j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il emmène et il y a certains trucs que j'aurais eu tendance à oublier, donc c'est pour ça que je m'en ferai une vidéo, les choses qu'il faut penser à emmener en randonnée. Et moi je me suis acheté quand même de la crème solaire, donc c'est le genre de truc qui coûte super cher. D'habitude c'est à peu près 10 € et moi bah voilà ça m'embête un peu. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai pris une, donc c'est forcément 50 SPF parce que j'ai une peau très blanche qui a tendance à prendre des coups de soleil. J'en ai déjà pris un beau ici il n'y a pas longtemps, et comme je vais me faire tatouer prochainement, il faudrait éviter que je me crame la peau pendant ma Cani marche, enfin ma Cani rando, et donc je l'ai pris chez Action, il a dû me coûter un peu moins de 4 €. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, ceux qui ont l'habitude de prendre ce genre de produit chez Action, dites-moi. Moi je ne connais pas cette marque, je me suis dit bon bah on va essayer.
Et chez Decathlon, encore une fois, donc j'ai pris des barres de céréales. Donc je voulais tester parce qu'elles étaient moins chères que dans Carrefour. J'étais étonnée, je me suis dit ouais bah forcément Decathlon va se gaver parce que c'est un peu leur côté professionnel, le truc sportif et compagnie. Et donc j'ai craqué donc sur des barres de céréales qui sont aux fruits rouges et chocolat au lait, typiquement ce que j'adore. Donc ça c'est pour une petite pause en cas, pour rebooster un petit peu sans avoir besoin d'un trop gros plein d'énergie, mais de quoi grignoter en fait pendant la cani rando sans non plus avoir besoin de prendre des protéines à gogo, parce qu'en fait je vais me fatiguer mais sans trop me fatiguer puisque je pourrais faire des pauses pas comme en canicross. Donc voilà. Donc on verra. En tout cas je vais tester et pareil le prix j'en sais rien, je me rappelle plus tout comment je l'ai payé mais j'aurais dit 2 € et quelques. Et ensuite, donc, le produit le plus important pour moi dans une rando, c'était aussi pour ça que j'avais décidé de faire des achats sur le sujet ce mois-ci, parce qu'il y a un truc qu'il faut ne pas lésiner avec la rando, c'est avant tout autre équipement, c'est vraiment les chaussures. Pour moi, les chaussures, c'est vraiment la base de chez la base, ça il m'en fallait absolument, j'en avais pas cette heure de question que j'allais faire de la cani rando avec mes baskets de running, puisqu'elles ne sont pas du tout adaptées. Ce que je recherche avant tout dans une chaussure de rando, c'est de pouvoir qu'elle me tienne les chevilles. Ça pour moi c'est très important, ils vendaient des modèles qui étaient moins chers, basse cheville, mais pour moi non, pour moi des chaussures de rando doivent c'est très important qu'elles soient montantes afin qu'elles protègent bien vos chevilles si jamais vous mettez sur vos pieds sur des sols irréguliers qui auront tendance à vous tordre un peu les chevilles. Au moins celles-là, elles vont bien me maintenir. Je les ai essayées un petit peu justement quand j'ai tourné l'intro. Vous voyez qu'à ce moment-là, je les porte et elles sont très confortables et tout. J'aime bien aussi le fait qu'elles soient rigides mais pas trop. En fait, elles respirent sur le dessus, ça évite comme ça que je suis aussi trop des pieds parce que ça, ce n'est pas du tout bon. Elles me serrent très très bien. Par contre, c'est le lacet en paracorde, j'ai l'impression que ça va pas tenir super bien, mais on verra bien. En tout cas, comme je vous disais, encore une fois, une marque Quechua, une marque que j'aime beaucoup. Je suis étonnée, c'est que je les ai payés seulement 13 € la paire. Je m'attendais tellement à payer beaucoup plus cher que ça, donc j'en suis super contente. Et donc aussi, l'important, c'est que en dessous, vous avez des semelles qui sont vraiment faites pour marcher sur des sols irréguliers et bien être crampons, donc pour être sûr de ne pas tomber. Donc pour moi, la première chose, si vous deviez avoir un accessoire le plus important quand vous faites de la rando, que ce soit cani rando ou rando classique, c'est les chaussures. Pour moi c'est un basique et me dites pas que vous n'avez pas 13 € à mettre dans une paire de chaussures, là je ne vous comprendrai pas. Et donc celle-là pareil je l'ai pris en taille 39, en plus elles me plaisent bien parce qu'elles sont en noir et rouge. Donc voilà pour mes tout petits achats basiques que j'ai fait pour mon équipement de la cani rando. Je vous ferai bientôt une vidéo complète de qu'est-ce que j'emmène lorsque je fais une rando, ce sera plus simple. Je vous ferai aussi une vidéo spéciale sur la trousse de secours, puisque pour moi il est quand même important d'avoir une trousse de secours quand vous faites de la rando. Vous n'êtes pas à l'abri d'une chute, à l'abri de vous faire piquer, de vous faire mordre, de vous blesser ou que votre chien se blesse. Donc il est important de penser à avoir tout ce qu'il faut pour soigner autant vous que votre chien. Il me manque encore quelques petites choses à acheter, mais j'ai quasiment l'essentiel. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous conseillez, si vous aussi vous faites de la cani rando, à m'en parler, voir ce que vous prenez comme précaution pour votre chien, ce que vous prenez comme précaution pour vous, qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter ou quoi, parce que c'est sûr que je peux avoir oublié certaines choses. En tout cas je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Kissou.